Chers amis, 309e jour de guerre en Ukraine. C'est près de 120 missiles qui tombent ce matin. Dès que j'ai des nouvelles, je reviendrai vers vous. Après une longue période de sirènes et d'alarmes, et bien voilà. Il n'y a plus de courant. Elena, ça va? Ça va, bien. T'as pas de problème? Pas de problème. T'as pas froid? Pas froid. Cette guerre glace le sang. Elle épuise, elle ensanglante, même loin du front. Jitomir, une ville de 300 000 habitants située à l'ouest de Kiev, a appris à vivre avec les alertes et le chagrin. Oui, c'est un retour aux sources, avec des amis que je n'avais pas vus depuis 50 ans. Oh, qu'est-ce qu'ils ont vieilli. Pour quelques jours, Jackie Lebas retrouve un peu de chaleur et de légèreté dans son bocage normand natal. Bon, il y a beaucoup de monde. Ça va? C'est dommage. Mais son cœur est encore en Ukraine, où il vit depuis 2018. En Normandie, Jackie Lebas retrouve des amis, ceux avec qui il a grandi, et ceux qui le suivent à distance, jour après jour. Ce qui est bien, c'est qu'il fait des reportages comme ça, donc il va voir ce qui se passe, il transmet ce qu'il peut transmettre, et vraiment la vie de tous les jours. Ça vous touche? Ah oui. Est-ce qu'on le ferait, nous, si on était sur place? Je ne sais pas. Depuis le début du conflit, Jackie Lebas tient une sorte de journal. Il raconte la vie de tous les jours en temps de guerre. Bien, chers amis, je voulais vous montrer ce que donne une ville de près de 300 000 habitants, la nuit, sans aucune lumière. Il montre aussi comment ce pays s'accroche à la vie et comment il fait face. Et dans un restaurant, j'ai poussé la porte, c'était plein. Sergueï a 36 ans, électricien de métier. Et le voilà parti aujourd'hui pour la guerre. Mon grand-père était ukrainien, et ma grand-mère polonaise, et ça me bouleverse tout ce qui se passe là-bas. Je le ressens, moi, c'est assez bizarre, très très bizarre. Pourquoi ça vous touche ce que montre et ce que dit Jackie là-bas? Parce qu'il est sur place. Il est sur place, il relaye l'ambiance, il relaye tout ce qu'il vit là-bas. Et c'est très important, et moi je le relaye auprès de mon entourage. Aujourd'hui encore, j'ai été informé du décès d'un homme. Il faut détruire cette image de cet individu qui est Poutine et montrer le courage des Ukrainiens. Et tant pis si une soirée j'ai convaincu 10 personnes, c'est bien. Mais tous les jours, on y va. Je ne sais pas ce qu'a été déclencheur. Cette guerre laisse encore incrédule, tant elle semble absurde. Le 20 février 2022, Jackie filme sa ville, encore insouciante. Parce que cette guerre qui fronde aux frontières, on n'y croit pas beaucoup. Mais le 24 février, les hélicoptères russes grondent au-dessus de sa maison. Et Jackie saisit le destin qui bascule.